wanna, gonna, gotta ou encore gimme, tu as certainement déjà dû entendre ou voir ces expressions dans des séries ou dans des films américains ou également dans des chansons et tu ne sais pas forcément ce qu'ils veulent dire. On appelle ça en fait des word reductions en anglais. C'est le fait de réduire un ou plusieurs mots à un mot dans le but de parler plus rapidement tout en se faisant comprendre immédiatement. On les retrouve souvent dans la langue parlée au discours informel, d'où le fait qu'on puisse les retrouver souvent dans les séries, dans les films, comme dans les chansons, mais jamais à l'écrit formel par exemple. Finalement, si on pense au français, c'est un petit peu la même chose. Une phrase simple comme « je ne sais pas » peut être réduite à « je sais pas » ou bien « je sais pas » ou encore « je sais pas ». Et tout va dépendre de la tonalité du discours, donc si c'est un discours formel ou informel, de la personne à laquelle on s'adresse et de la rapidité de notre parler. On est bien d'accord, vous n'allez jamais écrire à un client « je sais pas » ou encore « je sais pas ». Bon, eh bien c'est un petit peu le même principe en anglais finalement. Je suis Jotman, passionné par l'apprentissage et l'enseignement des langues étrangères depuis maintenant plus de 10 ans. Je parle 6 langues, je suis polyglotte et sur cette chaîne, je vous aide à apprendre ou perfectionner votre anglais en vous livrant mes petits secrets de polyglotte pour que vous puissiez progresser le plus rapidement possible. Commençons par la première catégorie des réductions en anglais américain, celles qui sont les plus courantes et avec des verbes. Wanna. Attention, le A se prononce E. C'est comme le A dans about. C'est E. Wanna. About. Wanna. D'accord? Et ce sera de même pour tous les A en fin de réduction à chaque fois que vous retrouverez. James, I wanna talk to you. We're playing games now. Wanna join? À quoi correspond wanna? Want to. Donc le verbe vouloir. Attention, on dit want to plus verbe, donc want plus le verbe à l'infinitif, to plus verbe. En revanche, si on utilise wanna, on utilisera directement le verbe après. I want to go, I wanna go. Je veux partir. Et c'est la même chose pour les réductions qui arrivent après. James, I want to talk to you. James, je veux te parler. We are playing games now. Do you wanna join? Nous sommes en train de jouer à des jeux maintenant. Est-ce que tu veux nous rejoindre? Gonna. This problem is gonna be difficult. It's gonna be difficult, but I will work hard to succeed. Going to. Going to, aller, mais dans le sens futur. This problem is going to be difficult. Ce problème va être difficile. It is going to be hard, but I will work hard to succeed. Ça va être dur, mais je vais travailler dur pour réussir. Pareil que wanna, directement le verbe après. Next, gimme. James, give me that thing right now. Alors? Give me. Donne-moi. Exceptionnellement, c'est que pour me pour le coup. James, give me that thing right now. James, donne-moi ça tout de suite. Let me. This is very important. Please participate in this project. Well, okay, let me think about it. Let me. Donc, laisse-moi, permets-moi. Exclusivement ici aussi pour me. Please participate in this project. Okay, let me think about it. S'il te plaît, participe à ce projet. Ok, laisse-moi y réfléchir. Gotta. Sorry, James, gotta go now. See you later. Sandra is pregnant? You gotta be kidding me! Have to ou bien have got to. Et comme vous le savez, have to, ça veut dire devoir. I have to go now. See you later. Désolé James, je dois partir maintenant. On se voit plus tard. Sandra is pregnant? You have to be kidding me.
Sandra est enceinte? Non, tu rigoles. I'm gonna go to the movies with a friend tonight. Wanna come? I am going to. Donc je vais. Exclusivement pour je. I am going to the movies with a friend tonight. Do you want to come? Je vais au cinéma avec un ami ce soir. Est-ce que tu veux venir? On passe à la catégorie des you maintenant. Yeah. Ici aussi pareil, le A, E et non pas A. Ok? Thomas, gotta tell you something right now. Hey, how are ya? Yeah. You. Thomas, I have got something to tell you right now. Thomas, j'ai quelque chose à te dire maintenant. Hey, how are you? Hey, comment tu vas? Y'all. I invite y'all to subscribe to my YouTube channel if you like my content. Y'all. You all. Donc en gros, vous. I invite you all to subscribe to my YouTube channel if you like my content. Je vous invite à vous abonner si vous aimez mon contenu. Gotcha! What can the phrasal verb to make up mean? Well, it can mean to reconcile. Okay, gotcha. Gotcha. Got you. On l'utilise généralement pour dire en fait, je comprends maintenant. What can the phrasal verb to make up mean? Well, it can mean to reconcile. Okay, gotcha. Qu'est-ce que le phrasal verb to make up peut signifier? Eh bien, il peut signifier se réconcilier. Ah, ok, j'ai compris. Mais si tu veux en savoir plus, tu peux aller voir la vidéo que je te mets dans le petit i ici. Don't ya? Don't you think skipping classes is a bad idea? Don't ya? Don't you? Don't you think skipping classes is a bad idea? Est-ce que tu ne penses pas que sécher les cours n'est pas une bonne idée? Next category. Of. Lotta. I got a lot of things to tell you. Lotta. Lot of. Beaucoup. I've got a lot of things to tell you. J'ai beaucoup de choses à te dire. Next. Ahora. Lily, the door is closed. I can't open it. Well, I'm gonna get you out of here. Ahora. Out of. Qui peut avoir plusieurs significations comme à l'extérieur de, etc. Lily, the door is closed. I can't open it. We are going to get you out of here. Lily, la porte est fermée. Je n'arrive pas à l'ouvrir. T'inquiète pas, on va te sortir de là. Kinda. It's kind of difficult to understand this problem. Kinda. Kind of. En quelque sorte. It's kind of difficult to understand this problem. C'est un peu difficile de comprendre ce problème. C'est en quelque sorte difficile de comprendre ce problème. Last category. Ain't. It ain't a problem for me, don't worry. I ain't got money. Ain't, ça peut s'utiliser soit avec be, soit avec have. Donc c'est pour toutes les personnes, que ce soit je, tu, il, etc. Et uniquement à la forme négative. Si vous avez un doute sur l'utilisation de be ou have, je vous renvoie vers la vidéo que je vous mets dans le petit i. It isn't a problem for me. Ce n'est pas un problème pour moi. Ici c'est be. I haven't got money. Ici c'est have. Ça y est, maintenant tu es prêt à parler comme un Américain.
et également à comprendre mieux les séries, les films et les chansons. Et pour encore plus enrichir ton anglais parlé, je te renvoie vers ma dernière vidéo sur les phrasal verbs ici. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Également à t'abonner en cliquant sur le bouton juste ici. N'hésite pas en commentaire à réutiliser les réductions qu'on a vues tout au long de la vidéo et je te corrigerai si jamais tu te trompes. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, practice makes perfect. Bye guys!